Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je fais toujours ça dans mes vidéos au début, je sais jamais pourquoi. C'est ce que je sais pas, mes cheveux quoi. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo drugstore. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas montré de produits drugstore. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits qu'on va trouver en grande surface, chez Monop, au Leclerc, chez Auchan, au Carouf, voilà. Bon, moi je suis parisienne, plus pour très longtemps. Donc du coup les grandes surfaces ça n'existe pas tellement, à part le Monop. Et je sais pas, mais c'est compliqué les grandes surfaces. Je suis allée chez Monop au moins 10 fois pour voir ce que L'Oréal faisait de nouveau. Et ben, je peux vous dire que les stands L'Oréal de chez Monop n'ont pas été modifiés depuis plus d'1 an, je vous jure que c'est vrai. Donc chez L'Oréal, chez Bourjois, chez Rimmel, chez Revlon, ce sont les mêmes collections depuis... Donc en vrai, pour trouver des trucs drugstore, il faut faire preuve d'imagination. Bon, ça c'est pour le maquillage. Néanmoins, il y a quand même pas mal de nouveautés au rayon gel douche, au rayon crème pour le corps, même si j'ai pas de crème pour le corps à vous présenter. Bref, je vous présente un peu mon haul drugstore tel que j'ai pu le faire. Et j'avoue, il y a un petit côté satisfying à pas payer des produits trop chers et à découvrir tous ces petits trucs à 3-4 euros qui ont l'air d'être trop cool. On va commencer par le corps. J'ai trouvé ce produit, alors c'est Garnier qui fait ça, d'ailleurs j'en ai deux à vous présenter, les Ultra Doux Douche Soin de chez Garnier. Donc on est sur des gels douche qui sont aujourd'hui bio. Voilà, au début j'étais en mode est-ce que c'est vraiment bio donc est-ce que c'est pas style? Parce que très souvent les marques qu'elles disent c'est qu'elles mettent en gros c'est bio, mais en fait il y a un ingrédient bio, sinon tout le reste c'est des ingrédients normaux quoi, enfin normaux. Un peu dégueu, la compo est pas terrible. Non, là je crois que vraiment il est labellisé entièrement bio, donc du coup ça m'a un peu interpellée. Donc j'ai celui au miel de Provence et amande douce, celui que je viens de vous montrer, et puis il y a également celui au miel de Provence et à l'aloe vera. Alors écoutez, pourquoi j'ai choisi ça? J'ai choisi ça parce que c'était bio et que vous savez que je fais des efforts pour aller peu à peu dans le monde de la clean beauty. Mais j'ai aussi choisi ça pour l'odeur. Ça sent trop bon. Ça sent mais trop bon. Alors, le amande douce, oh là là, il sent bon l'amande douce. Mais petite préférence, si vous deviez en choisir qu'un seul, pour celui au miel de Provence et à l'aloe vera. Alors, c'est des gels douche qui sentent bien entendu le miel, donc ils sont enveloppants, gourmands, etc. Et apparemment, ça nourrit, hydrate, réconforte. Voilà, donc des gels douche pas chers, parce qu'on est à moins de 5 euros, qui en plus sont bio. Moi je dis, je prends. Bon, bah forcément, on est en été, forcément, je traînais au Monop, donc forcément, je me suis pris mon déo Dove, que vous commencez à bien connaître. Je sais, c'est pas du tout clean, mais c'est le déo qui me tient super bien l'été. Donc là, j'ai plus du tout de déodorant, plus rien, mis à part celui-là. Donc je le mets tout le temps. En réalité, c'est pas un déo que je mets tout le temps. Je le mets vraiment les jours où je sais que j'ai un train à prendre, que je fais du 6h du mat, 20h, que je vais être KO, que je vais faire du sport, etc. Mais en vrai, les jours normaux, j'essaie de mettre des déos clean et j'en ai plus. Donc je vais faire une commande début août, sur mon budget août, sur Evolve, parce que j'ai bien envie de tester des déodorants de chez Copari ou qui sont à 15 euros, donc pas donné, mais pas aussi cher que d'autres déodorants clean, un peu luxe que je vois traîner au bon marché ou chez Oh My Cream. Voilà, mais bon, en tout cas, dès que je vais au Monop, je m'achète une bouteille de ce truc-là. Alors là, c'est la version 0%, désolé, j'ai les fenêtres qui sont ouvertes, 0% alcool, et c'est tout. Donc c'est sympa, ils auraient pu ne pas mettre de parabènes, ils auraient pu ne pas mettre de phénoxyéthanol. Non, ils ont juste supprimé l'alcool pour éviter les irritations. Je préfère qu'ils mettent l'alcool et qu'ils enlèvent le parabène et le phénoxyéthanol. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Toujours au Monop, j'ai découvert un autre gel douche. La fille elle s'achète plein de gel douche, mais j'adore ça en fait. Le gel douche finalement c'est ce que vous mettez tous les jours, c'est potentiellement la première chose que vous faites au saut du lit, allez vous doucher. Et donc du coup, je sais pas, c'est important quand même qu'il y ait un réveil sensoriel, que ce soit agréable. Bon bref, là c'est les petites créations de petits Marseillais. Alors là pour le coup c'est pas bio, mais c'est à base de pastèque bio et de basilic bio. Voilà, je trouvais qu'en plus la bouteille était super jolie, je sais pas, ça me donnait vraiment envie. Il y en avait plusieurs autres, mais le truc c'est qu'ils étaient tous en rupture de stock, c'était ça aussi qui m'avait interpellée.
Donc voilà, il est formulé à 99% biodégradable. Ça ne veut pas dire que la composition est bio non plus. Même si le pastèque et le basilic sont bio, tout le reste ne doit pas être dans une composition. Alors attendez, si. Donc voilà, ils ont récolté de la pastèque bio en Méditerranée. Voilà. La basilic bio a été cueillie également en Méditerranée. C'est une formule végane. L'hydratant est d'origine naturelle. 99% d'ingrédients biodégradables. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, hein, ils disent pas s'il y a du parabène dedans. Non. Puis moi, je suis nulle en lecture de composition. Bon, je pense que la compo est pas terrible et que c'est un peu caché derrière 2-3 ingrédients de beau, quoi. Alors, la senteur, la pastèque, ça sent super bon. C'est hyper frais. On sent la basilic. C'est une tuerie. Franchement, en termes d'odeur, c'est une tuerie. Se doucher avec le matin, à mon avis, vous êtes obligé de vous lever du bon pied. Voilà. C'est un peu ma stratégie le matin, c'est faire le focus sur le moment de la douche et du maquillage pour se lever du bon pied, pour commencer sa journée par quelque chose de sympa. Voilà. J'en ai fini avec les douches, mais j'en ai pas fini avec Monop. Chez Monop, j'ai décidé de me racheter un shampoing sec de la marque Baptiste. Je vais pas vous mentir, pour moi ça fait partie des meilleurs shampoings secs du marché. J'en ai des beaucoup plus luxueux, notamment chez IGK, chez Oribe. Mais alors ceux-là, ils sont juste absolument géniaux. Je trouve qu'ils marchent super bien, ils font vraiment le cheveu frais. Et celui-là a une particularité, c'est qu'il est défrise pour cheveux frisés ou difficiles à lisser à l'huile de coco lissante. Donc j'ai très hâte de voir ce produit-là. Voilà. Et en plus, j'aime bien, moi, le packaging, je trouve hyper chouette. Hein. Bon, là pour le moment, j'essaie quand même de terminer ceux que j'ai, hein, mais j'aimerais bien en avoir un dans mon sac de sport, parce que j'aimerais reprendre le sport. J'aimerais bien en avoir un à la maison, un partout, quoi, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus miraculeux que les shampoings secs pour se rafraîchir les cheveux. Surtout quand on est comme moi, c'est-à-dire avec des cheveux indisciplinés, qui une fois sont gras à la racine, d'autres fois sont complètement secs au bout. Je comprends pas mes cheveux, c'est voilà. Hein, en ce moment, j'ai arrêté le collagène, donc ça se voit. Voilà, ça se voit, mon cheveu redevient frisottant. Le collagène, franchement, fait des miracles, mais il faut pas s'arrêter. Hein. Bon, c'est un autre sujet. Toujours au Monop, j'ai décidé d'acheter quelque chose qui n'est absolument pas clean, mais je l'avais déjà utilisé et j'avais adoré. C'est les mousses de douche de chez Dove. J'adore ce produit-là, et notamment pour se raser les jambes. J'adore ce produit-là parce que ça vous fait une mousse extrêmement onctueuse, extrêmement douce. Et j'adore, voilà, c'est des mousses de douche, c'est comme une mousse à raser. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je m'amusais avec la mousse à raser, je trouvais ça hyper cool. La texture, elle est quand même hyper agréable, quoi. Et bien là, c'est un peu une mousse à raser, mais pour le corps. Mais je vous avoue que beaucoup de gens utilisent ça également. En tout cas, c'est écrit en douche et rasage. Voilà. Et en été, moi je me rase les jambes parce que je trouve que c'est ce qui donne l'aspect le plus clean aux jambes. Attendre que les poils repoussent pour pouvoir s'épiler en été, c'est compliqué. En hiver, c'est simple. Bon, il faudrait que je pense à l'épilation définitive, mais je n'ai pas de budget. En tout cas, voilà, c'est un produit que j'adore. Et puis chez Dove, en fait, il y a un truc qui est hyper addictif, c'est l'odeur. L'odeur de propre, l'odeur de crème, l'odeur de savon, sans le côté qui pique. C'est vraiment le côté doux et apaisant. Je suis complètement dingue des odeurs Dove. Voilà. C'est pour ça aussi que j'achète des produits chez eux. Ensuite, ça c'est hyper important, c'est un savon du Dr Bronner à l'huile d'arbre à thé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'huile d'arbre à thé? C'est une huile essentielle qui permet de combattre les bactéries, qui est antibactérienne et moi j'utilise en tout cas en huile essentielle pour poser sur les boutons. Je trouve ça vraiment efficace. Même sur ma dermatite périorale, je l'avais utilisée parce qu'elle est antifongique également. Donc elle s'attaque aux champignons qui se développent, ou en tout cas à la mauvaise flore qui pourrait se développer sur le visage. Et je vous avoue que l'huile d'arbre à thé, pendant ma période de périorale, dermatite périorale, m'avait vraiment aidée. Alors que, bon, moi je pensais que c'était juste une inflammation de la peau. En réalité, c'est tout simplement des mauvaises bactéries qui se prolifèrent parce que votre barrière cutanée est complètement déséquilibrée. Le bon équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises n'est pas respecté, et donc du coup votre peau se met à réagir. Donc l'huile d'arbre à thé, pour moi, c'est un temple dans ma garde-robe beauté. Et donc du coup j'ai acheté le savon du Dr Bronner, pas pour me savonner la face avec, ni le corps avec, mais tout simplement pour nettoyer mes pinceaux.
Moi c'est mon truc, hein. J'achète des savons comme ça, et puis je prends mes pinceaux et je le nettoie comme ça directement sur le savon. En fait je fais mousser les savons, mes pinceaux sur le savon. C'est comme ça que je les nettoie parce que j'ai la flemme de faire autrement. J'ai déjà acheté du gel à pinceau, du gel moussant spécial pinceau. Ça a franchement jamais aussi bien marché que de prendre un savon et de frotter son pinceau dessus. Voilà. Et en plus, je trouve ça le geste plutôt simple. Donc voilà, je l'ai acheté pour nettoyer mes pinceaux. Et c'est la première fois que je vais utiliser celui à l'arbre à thé parce que généralement j'utilisais celui à l'amande et celui à la rose. Et à chaque fois, je me disais, il faut que j'achète celui à l'arbre à thé, mais il était régulièrement en rupture de stock là où j'allais le chercher. Bon, là, ça va, j'ai réussi à le trouver. Voilà pour le corps. Alors peut-être on va parler cheveux cette fois-ci chez Yves Rocher. Ah, je ne sais pas si vous le savez, mais Yves Rocher, je suis en train de redécouvrir ça. Sincèrement, c'est une enseigne que je pensais vieillotte et qui garde malheureusement son image vieillotte. Il y a ce système un petit peu de vente par correspondance, de cartes qui existe toujours, dans lequel on vous propose de, je sais pas, récupérer un petit panier de vacances si vous achetez les 3 lots de genre gel douche à la noix de coco, voilà. Moi c'est un peu l'image que j'avais, et puis une fois je suis rentrée dans un Yves Rocher parce que je devais patienter que mon téléphone se fasse réparer, j'avais 1 heure à tuer, il était 10h du matin sur les Champs-Élysées, Yves Rocher était ouvert, à côté de l'Apple Store. Et donc du coup je rentre et je découvre des produits qui sont fabuleux, fabuleux. Je suis devenue accro à leur brume parfumée, celle à la noix de coco et particulièrement celle à la fleur d'oranger. Je suis devenue complètement accro à leur crème pour le corps, que je porte là et qui est une pure merveille aux karités. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais découvrir d'autres produits. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti un baume botanique universel. Voilà le petit détail du produit. J'avais reçu un petit mail, donc j'avais été prévenue. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien ce truc-là, c'est tout simple. C'est un soin multi-usage sans rinçage pour les cheveux que vous pouvez utiliser juste après vous être lavé les cheveux ou que vous pouvez utiliser en masque. Alors, usage universel, c'est soin de jour, nourri immédiatement, donc vous mettez ça sur vos cheveux tranquillement. Le soin pré-brushing pour faciliter le coiffage, soin retouche, contrôle des frisottis et soin masque de nuit répare intensément pendant 8 heures. C'est un baume issu de la recherche botanique, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est pas bio, mais apparemment les ingrédients sont d'origine naturelle. Sachez-le, beaucoup d'ingrédients pas bio et nocifs pour la santé sont des ingrédients naturels, donc ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une bonne composition, mais c'est un autre sujet, même si je sais qu'aujourd'hui Yves Rocher communique énormément sur le fait qu'ils essayent d'avoir une meilleure composition de leurs produits. Donc moi ça me tente énormément. Le pitch, de jour comme de nuit, répartir une noisette de baume sur longueurs et pointes en évitant la racine, 2 à 3 fois par semaine, peigner pour répartir, ne pas rincer, ne tâche pas l'oreiller. Voilà, donc je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal et j'avais vraiment envie de découvrir tout ça. Et puis, c'était là-bas qui était planqué, j'avais 2 autres produits à vous présenter, toujours de chez Yves Rocher. Ces petits trucs trop mignons, si vous les voyez bien. Voilà. Hein, voilà, j'espère que vous les voyez. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des masques pour les cheveux. Ce sont des dosettes de masques. Donc j'en ai un, c'est le marron, voilà. Masque baume 2 en 1, cheveux abîmés. Donc c'est un masque de réparation. Et puis j'ai celui-là, le jaune, qui est un masque de nutrition, cheveux secs. Masque toujours, crème 2 en 1, donc c'est un masque pour les cheveux, tout simplement. Comme c'était en miniature, j'avais vraiment envie de les tester et je trouvais ça super mignon. Bon, c'est un peu pas terrible d'un point de vue packaging quand même, mais voilà, c'est des masques. Alors, les produits pour les cheveux Yves Rocher, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi j'ai testé les vinaigres de rinçage à la framboise, je trouvais ça vraiment très bien, c'est vrai que ça fait vraiment briller les cheveux. Maintenant ils vendent énormément de shampoings, ils vendent pas mal de choses, je me rends pas compte de si ce sont des bons produits ou pas, voilà. On va passer maintenant au maquillage, vous allez voir j'ai très peu de choses à vous présenter. Tout d'abord, il n'y a que du NYX, parce que, je vous l'ai dit, je suis allée au Monop, chez Bourjois, chez Rimmel, L'Oréal, Maybelline, il n'y avait rien de neuf, rien. Soit c'est Monop qui déconne, dans quel cas il y a un vrai problème parce que ça fait plus d'1 an qu'ils ont les mêmes stands, je vous jure que c'est vrai. Il y a quasiment
aucune nouveauté dans ces marques-là. Ce qui n'est pas normal parce que je suis énormément les chaînes des américaines et je vois qu'elles ont beaucoup plus de choses. Sauf si les grandes marques comme L'Oréal, Rimmel, Maybelline décident d'investir le marché étranger plutôt que le marché français. Ce qui serait une explication, hein. L'Oréal sort beaucoup plus de nouveautés aux États-Unis qu'en France. Et ça, c'est pas cool. Bref. Donc chez NYX, hein, parce que NYX est partout, donc on va chez NYX, hein, on n'ira plus chez L'Oréal, l'entreprise française, malheureusement, c'est comme ça. NYX, chez NYX, ils ont sorti ces crayons-là, alors là je vais pas vous faire de focus parce que vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est un truc chelou. En fait, vous avez, bah si quand même, je suis obligée de vous montrer ça dans le détail quand même. Là, vous avez de ce côté-là une brosse, mais je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est un peu comme les brosses Fenty. Il y a des nouveaux crayons à sourcils qui sont sortis chez Fenty et ils ont cette brosse trop bizarre. Et de l'autre côté, vous voyez cette matière blanche, et bah c'est de la cire. Alors on est censé faire quoi? Bah on est censé cirer ses sourcils et se les brosser vers le haut pour qu'ils tiennent. Moi je trouve la promesse extrêmement séduisante. Ça me rappelle un peu les Soap Bro, donc j'espère que ça aura un effet Soap Bro, mais que ça tiendra. Parce que j'ai beaucoup de produits qui sont cool comme ça pour les sourcils, mais il n'y en a aucun qui tient. Aucun qui tient la journée. Il y a ceux qui tiennent plus longtemps que les autres, mais aucun ne tient la journée. Même mon Boy Bro que j'adore ne tient pas la journée, mais il tient plus longtemps que le reste. Bref, donc voilà, on a tout simplement de la cire d'un côté, une brosse à la Fenty de l'autre, une brosse ma foi assez surprenante. À mon avis, c'est pas avec ça que je vais faire du poil à poil, mais j'étais suffisamment intriguée par ce produit pour me dire que j'allais l'essayer avec vous. Ensuite, chez... Ah, je me suis trompée de côté. Ensuite, toujours chez NYX, alors là je pense que je me suis trompée, j'aurais pas dû prendre ça. J'ai pris ce produit-là, qui est tout simplement une huile à lèvres. Alors des huiles à lèvres, j'en ai vraiment beaucoup, je suis désolée, il y a plus de soleil chez moi. Pourquoi j'ai acheté celle-ci? Bah parce que tout simplement, elle était au niveau des caisses. Je vais essayer de diminuer la luminosité quand même. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Donc elle était à côté des caisses, et donc du coup je me suis dit, ah trop bien, une huile à lèvres rose. Mais comment vous dire que, bon, bah, elle est peut-être rose, mais en vrai, elle est complètement transparente. J'en ai des huiles à lèvres qui sont vraiment cool, mais c'est déjà un regret parce que je déteste l'odeur. Et comme il n'y a plus de testeurs en magasin, j'ai pas pu tester l'odeur de ce produit-là. Et ça va pas du tout. Donc ça, c'est déjà un flop, avant même de l'avoir testé. Bref, c'est une huile à lèvres de chez NYX. En revanche, chez NYX, il y a un truc de fou qui sort. Alors ils n'arrêtent pas de sortir des grosses palettes, mais je pense que c'est complètement passé inaperçu sur YouTube. En tout cas, moi j'ai vu personne en parler. Regardez-moi cette merveille. Alors là, je vais pas vous mentir, je pense que c'est une palette magnifiquement bien composée. On est sur de tonalités froides. Je vais essayer de vous faire quand même des super close-up là-dessus. Je vais pas vous les swatcher parce qu'à mon avis, j'aimerais bien les tester. Là, avec la lumière du jour, je pense que les couleurs sont complètement dénaturées. En réalité, cette palette est magnifique. Je ne l'ai pas testée, je ne connais pas la pigmentation, je ne sais pas ce que ça vaut, tout simplement parce qu'en magasin, on vous interdit maintenant de swatcher les produits. On est sur une palette qui est aux alentours d'une trentaine d'euros. Et je dois dire qu'elle a l'air d'être complète. Vous avez des fards irisés, vous avez des fards pailletés, vous avez beaucoup de fards mat. Moi, je l'ai plutôt choisi pour les fards mat. Et je sais pas, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 40 fards à l'intérieur. 40 fards, c'est énorme. Donc si c'est bien pigmenté, je vous avoue que je vais tomber en amour. Elle s'appelle la Ultimate Utopia. Ça a l'air d'être canon. Donc voilà, vous avez vu un peu mon haul drugstore. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.